catholique cette semaine, Dieu et la science, le grand retournement, ou comment la science se rapproche peut-être progressivement de Dieu. Nous vous offrons un grand entretien avec le philosophe Florian Laguens qui nous explique qu'en fait, évidemment, il y a toujours eu des tensions entre la science et l'Église, mais que l'Église peut maintenant servir de lanceur d'alerte, notamment sur les questions de bioéthique. Pourquoi ? Parce qu'il y a chaque fois, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le travail de la science ou dans le travail de l'Église, une recherche de la vérité, donc il ne peut y avoir qu'une chose, c'est l'unité. Nous vous offrons aussi de découvrir un dossier sur la colère. Est-ce que la colère en soi est un péché ? Jésus, on le voit, est animé d'une sainte colère quand il chasse les marchands du temple. Il nous dit finalement à travers les récits de l'Évangile que quand la colère est une perte de soi, oui, c'est un péché. Quand c'est une perte de contrôle de soi, c'est un péché finalement. Mais quand c'est lié à un zèle pour la justice, eh bien ça devient une vertu. Vous découvrirez tout cela bien entendu dans le France catholique de cette semaine. Je vous souhaite une bonne lecture. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre le président de la République. Aussi, la soirée du 26 octobre sera-t-elle particulière pour les acteurs du monde protestant. En tout, 250 chefs d'entreprise, pasteurs, artistes rencontreront le chef de l'État à l'occasion d'un dîner initié par le cercle Charles Gide. Seront présents François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et Isabelle Richard, présidente de la Fédération de l'entraide protestante. Au cœur des échanges, la solidarité et la fraternité, chères au cœur des protestants. La Fédération de l'entraide protestante donnera d'ailleurs un aperçu de la diversité des engagements du protestantisme dans le domaine social, puisque c'est elle qui est bénéficiaire d'une collecte de dons qui aura lieu au cours de cette soirée. Je vous invite à découvrir un avant-goût de ce programme dans les pages de Réforme cette semaine et sur réforme.net. Bonjour, on s'en souvient trop bien, il y a bientôt un an, un terroriste islamiste tuait 3 personnes dans une basilique à Nice. Cet attentat, bien sûr, a profondément marqué la communauté chrétienne locale. Alors nous avons souhaité, un an plus tard, revenir sur les lieux du drame, ainsi qu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, où fut assassiné en pleine messe il y a 5 ans le père Jacques Hamel, et cela afin de voir comment se relèvent ces communautés paroissiales, comment la foi, et avec elle le pardon, renaissent-ils sous la cendre. C'est le grand dossier de Famille chrétienne cette semaine. Et puis, dans nos pages d'actualité, grand entretien avec Pascale Morinière, la présidente des associations familiales catholiques, les AFC qui entendent alerter les candidats à la prochaine élection présidentielle sur les véritables priorités des familles françaises. D'ores et déjà, les AFC se sont rendus à l'Élysée très récemment, nous confie Pascale Morinière, pour y évoquer en particulier 3 sujets cruciaux: la famille et la politique familiale, l'éducation et la bioéthique. À 6 mois du scrutin qui déchaîne toutes les passions françaises, Le Pèlerin publie un sondage sur ce que les catholiques attendent de la présidentielle. De plus en plus minoritaires dans la société, les cathos n'en restent pas moins des citoyens engagés et des Français qui votent, ce qui n'échappe à personne en ces temps de fièvre abstentionniste. Se sentent-ils pris en compte dans le débat public? Quelle influence leur foi a-t-elle à l'heure du vote? Santé, sécurité, pouvoir d'achat? Que mettent-ils en avant? Et enfin, quelles sont les personnalités, les candidats déclarés ou non, qui ont la faveur de cet électorat exigeant? 6 mois, c'est une éternité, mais 6 mois, c'est déjà demain. Pour comprendre ce qui se joue dans l'opinion catholique, en particulier chez les jeunes, ne manquez pas ce numéro spécial du Pèlerin. Bonne lecture. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre une à la filière textile, un secteur longtemps sinistré qui connaît depuis quelques années une nouvelle jeunesse portée par la prise de conscience écologique. Au cœur de cette dynamique, des femmes et des hommes engagés, pionniers du Made in France. Nous sommes allés à leur rencontre, un dossier que vous retrouverez en kiosque et également sur notre site internet et notre application. Bonne semaine.